Bonjour traders, dans cette vidéo, je vais passer par toutes les mises à jour que nous avons faites sur l'UI et les fonctionnalités à l'intérieur de la copieur commerciale pour la version 4.3.0.0. Vous pouvez toujours trouver les notes de sortie. Essentiellement, c'est ce que je vais traverser sur notre site web. Vous pouvez aller sur experttradingprogrammers.com, aller au copieur de plateau, le guide d'aide du copieur de plateau, puis cliquer sur les notes de sortie. Toutes les notes de sortie sont toujours à jour au fur et à mesure que nous publions des versions plus récentes. D'accord, alors entrons dans ça. Tout d'abord, à l'intérieur de l'onglet Compte, vous pouvez voir que nous avons mis à jour l'UI afin que vous ayez réellement un PNL total ouvert, un PNL total fermé, puis un PNL total pour tous vos groupes individuellement, afin que vous puissiez suivre le nombre de commandes ou le nombre de positions que vous avez ouverts dans un groupe. Nous avons beaucoup de comptes ici. Je pense que c'est 11 ans. Nous avons 22 positions ouvertes, 44 commandes au cas où quelque chose ne va pas. Vous pourrez voir ici combien de commandes vous avez en cours et combien de positions vous avez réellement en cours dans le compte, ainsi que votre PNL total pour l'ensemble du groupe .OK. Passons maintenant à l'onglet de paramètres. Dans l'onglet Paramètres, nous avons réalisé plusieurs mises à niveau. Tout d'abord, par demande populaire, nous vous avons donné la possibilité d'afficher ou de masquer les données utilisateurs. Nous avons des streamers qui utilisent la copieur commerciale et ils ne veulent pas voir leurs données personnelles en ligne partout. C'est un. Passez maintenant aux paramètres généraux de l'application. Donc, dans les paramètres généraux de l'application, nous avions déjà ces paramètres ici. Maintenant, selon la demande populaire, les gens veulent pouvoir désactiver le chèque court IU lors de l'aplatissement et de l'annulation. Si vous êtes dans l'onglet Compte et souhaitez aplatir ou annuler toutes les commandes, une fois cliqué, confirmez en disant oui. Certains clients souhaitaient cette option comme une sécurité rapide. Nous avons ajouté des messages d'avertissement et d'erreur comme notification. En examinant les demandes, certaines commandes rejetées ou erronées généraient déjà des avertissements. Vous avez maintenant la possibilité d'afficher ces erreurs et avertissements en bas droit comme une notification afin que vous puissiez les voir non seulement dans l'onglet Journal ici, mais aussi pendant que vous êtes à l'intérieur de l'onglet Compte, vous serez notifié d'eux. En plus des mises à niveau des outils internes, nous avons également effectué des mises à niveau à l'arrière-end. Nous avons également ajouté un certain contrôle de sécurité pour les commandes doubles lorsque les mêmes commandes arrivent de plusieurs fois. Nous avons ajouté un support pour le marché lorsque les commandes sont touchées. DXFeed ne supporte pas les commandes au marché touché, donc elles sont automatiquement transformées en audit limit pour éviter tout problème de cible manquante. Nous avons également corrigé des bugs concernant les commandes dissociées du leader et ne se déplaçant pas ou s'annulant. Correction des commandes non soumises ou refusées par le courtier lors de leur déplacement. Nous avons donc créé maintenant une file d'attente, afin que la commande attend réellement que la commande soit acceptée par le courtier avant de soumettre une annulation ou un mouvement, permettant ainsi à l'utilisateur de s'assurer que ses commandes sont toujours soumises à ce qu'il est réellement censé faire. Nous avons également réparé l'application utilisant trop de puissance CPU lors de la transaction. Nous avons donc essayé d'optimiser la vitesse et nous avons réalisé que sur certains des CPU qui étaient vraiment élevés et qui l'utilisaient quelque part environ 50% de la CPUs, tandis que sur les CPUs inférieurs, il utilisait près de 100. Nous avons donc effectué quelques mises à niveau supplémentaire. Nous avons baissé un peu la vitesse, mais nous avons maintenu l'efficacité en avant sans verrouiller réellement tout votre ordinateur lorsqu'un échange arrive. Nous avons également résolu le problème lorsque DXFeed ne soumettait pas de commandes sur des instruments bruts. C'est tout pour les corrections et mises à niveau. Merci d'avoir écouté, à la prochaine vidéo. Au revoir.